bonjour à tous les amis, c'est Neko, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite de Pokémon Zeta. Rappelez-vous, la dernière fois, on avait fait les 3 méga Ferox. Alors, j'étais remonté l'échelle. J'étais remonté l'échelle et bah voilà, du coup, j'étais arrêtée là. Je crois que je suis allée entraîner un petit peu mes Poké, mais je suis pas sûre, je me rappelle plus, ça fait un petit moment. Convocation de Muscat à l'Hôtel Z. Donc, du coup, n'oubliez pas de vous abonner. Et bon, on va aller de ce pas. Ah oui, oui, parce que regardez, j'ai pas la bonne team. Ouais, j'ai dû entraîner un peu mes Pokémon, je pense. Ah, attendez, on va récupérer notre team. Oh là là, mais c'est pas vrai. Il est encore méga, lui. Attendez, je suis obligée d'attendre que ça se dissipe, là. Alors, les amis, on est arrivé à l'hôtel Z. J'ai entre-temps changé l'équipe, hein, du coup, pas de souci là-dessus. Entrons et voyons ce qu'on nous y demande. Tous les Pokémon ont été apaisés. Une fois de plus, la team MZ a accompli son devoir. C'est encore grâce à toi qu'on a réussi. Tu t'es surpassé cette fois-ci. Je me surpasse à chaque fois. Voilà. On a vraiment de la chance de t'avoir parmi nous. Au fait, monsieur AZ. Qu'y a-t-il? Je voulais vous demander un truc sur la méga évolution. Pourquoi on a besoin de la maîtriser parfaitement? C'est Floette qui l'exige. C'est-à-dire, retenez simplement que pour libérer son plein potentiel, il faut maîtriser la méga évolution. Mais réjouissons-nous plutôt de votre victoire face au Pokémon Méga Ferox. Ok, Floette a des exigences, mais qu'est-ce qu'il attend au juste? Ah, parce que Floette est un garçon, du coup? Flo. Ou il parle peut-être du Pokémon en lui-même, je sais pas, bon bref, on s'en fout, hein. Je suppose qu'il cherche quelqu'un en qui il peut avoir confiance. Dans ce cas, ce sera sûrement Neko. On peut savoir ce qui te fait dire ça? Ah oui, voilà, j'avais pris mon ticket de défi. Sandro? C'est qui Sandro? Rambé. On connaît pas ce personnage par contre là. Confirmation de votre prochain match qualificatif. Sandro. On n'a pas sa tête, hein. Ça y est, le moment est venu. Le rang A est à portée de main, puisque plus que quelques combats et tu seras au sommet du Royal Zeta. J'ai une question. C'est qui Sandro? Ça, c'est une bonne question pour le coup. Il est au rang B, mais on ne l'a jamais vu. Étrange. Il y en a qui préfèrent pas montrer leur visage pour protéger leur vie privée. J'en connais même qui utilisent des pseudos. Ouais, c'est vrai, mais quand même. Comment on va faire pour le trouver si on ne sait pas à quoi il ressemble? Il faut peut-être attendre qu'il nous contacte. C'est vrai qu'on fait comme ça d'habitude, mais là, vu ce qu'il se passe à la tour, on ne peut pas se permettre d'attendre. Plutôt à Millie, je pense. Eh ouais, je crois qu'on n'a pas d'autre choix. Retrouvons-nous à l'agence Belladoni, Neko. On doit obtenir des infos sur ce Sandro. On dirait que la course au rang A commence dès maintenant. Participer au Royal Zeta sous un pseudonyme. Perso, ça ne me viendrait pas à l'idée. La maîtrise parfaite de la méga évolution. Cette lourde tâche m'incombait, mais j'ai échoué dans mes responsabilités. Oh putain! Ouais, parce que si les gens ne sont pas abonnés à l'Instagram de cette petite chose que j'ai oublié de mettre au dodo, parce que le problème, c'est que cette chose mange les fils de l'ordinateur, voyez-vous. N'est-ce pas? Moment cute, moment bisou. Mais voilà. Voilà, tu te mets ici. Flo! Donc, abonnez-vous à l'Instagram de ce petit chat qui s'appelle Uzume. Voilà. Si jamais, je le mettrai en commentaire. Ça, c'est du café, mon chat. Si! Elle est pas là, Mini? Salut, Gribouille. Comment ça va? Tiens, salut. Qu'est-ce que je peux faire pour vous aujourd'hui?
C'est à propos de la tâche que tu m'as confiée. Sache que j'ai pu dresser la liste des personnes qui sont arrivées à Illumis ces dernières années. Vraiment, c'est super. Mais c'est pas pour ça qu'on vient de voir. Ah oui, c'est-à-dire? On veut savoir qui va affronter Neko pour son prochain match qualificatif. Vous avez son nom? Sandro. Sandro. J'en ai entendu parler, c'est un dresseur de rang élevé si je ne m'abuse. Je vais bien te donner des infos dont tu as besoin, mais c'est potentiellement dangereux. Ah, c'est un mafieux encore? Tu es prête à prendre le risque? Bah de toute façon, j'ai pas le choix, hein. On n'a pas trop le choix finalement, on nous demande, on nous pose des questions, mais est-ce qu'on a vraiment le choix, hein? Je savais que tu répondrais quelque chose dans ce goût-là. Bon, je sais ce qu'on va faire. Gagne un combat contre moi, je te dirai ce que tu as besoin de savoir. Je t'attends dehors. Alors elle a méga Faramp. Est-ce qu'elle a toujours méga Faramp du coup? On se rappelle le tuto hein, du début sur la méga évolution. Millie, on a beaucoup trop de boulot pour participer au Royal Zeda, mais méfie-toi. Ah, Millie a beaucoup trop de boulot, pardon. Je croyais qu'elle parlait de nous. Enfin, qu'elle parlait de nous deux, ouais. Mais, enfin, kill, parce que c'est pas une fille, bon. Mais méfie-toi, elle est super forte. Tu préfères m'affronter? Oh, mais je suis fatiguée aujourd'hui, hein. C'est pas possible, faut que je change mes lunettes. Hein. Tu es prête à m'affronter? Oh, putain. Oui, de toute façon, on n'a pas trop le choix, hein. Let's go. Allons-y. Tu vas avoir affaire à mon Sépiatros. Attends, quoi? Il m'a été offert par un homme qui a joué un rôle important dans ma vie. Allez, c'est parti. Attends, du coup, elle a pas méga Faramp? Millie la... Ah bah si, elle a Faramp du coup. Bon, ça va. Par contre, il a fait mur lumière et tout là. Donc les attaques spé. Leur fin. Je pense qu'elle va le méga lui, hein, du coup, parce qu'elle a pas méga voulu Faramp, donc... Voyons voir la gueule de méga Sépiatros. C'est vraiment un alien, hein, ce Pokémon. Hein. Direct toxique, comme ça. Merde, je mets qui contre ça, moi? Il faisait tranche nuit. Coupe psycho, j'ai cru voir. Mais il a eu la trouille à un moment donné. Aïe. Heureusement que mes mentors n'ont pas vu ça. Dites-moi, qu'est-ce que vous savez de la Team Flar? Ah bah voilà, ils sont de retour en fait.
C'est l'organisation qui a semé la panique à Calo il y a 5 ans, non? C'est exact. Et leur chef s'appelait Lysandre. Ouais, bon, on l'a déjà vu, lui, du coup. Il a pris d'ailleurs un sacré coup de vieux. Il a disparu il y a 5 ans, mais aujourd'hui, il est de retour et se fait appeler Elle. Je l'ai vu en compagnie du mystérieux Pokémon que je poursuivais. J'ai donc mené l'enquête. Mais à ma grande surprise, il ne semble rien manigancer. Au contraire, je pense qu'il agit pour le bien d'Illumis. C'est pourquoi j'ai fini par porter mes soupçons sur quelqu'un d'autre. Voyez-vous, il y a 5 ans, j'ai tissé des liens avec un membre de la Team Flar. Xantin, pour ceux qui n'ont pas vu... qui n'ont pas joué à Pokémon X, voilà. Enfin, je pense que c'est de lui qu'elle parle. Hein. Ça m'a permis d'apprendre des choses très intéressantes. La Team Flar avait pour ambition de former une nouvelle génération d'individus. Apparemment, ma combinaison booster n'était qu'un autre moyen d'arriver à leur fin. J'ignore si c'est son vrai nom, mais Sandro faisait partie de leur jeune recrue. D'accord, mais lui, on l'a pas vu par contre. Hein. Cela étant dit, je me demande bien pourquoi il participe au Royal Zeda. C'est difficile à dire, j'ai besoin d'en apprendre plus sur lui. Tu sais quoi? Je pense que tu devrais aller voir Myosotis au laboratoire Lysandre. Au laboratoire Pokémon. Bon, sachez que j'ai pas beaucoup dormi, hein. C'est pour ça, je dis de la merde, c'est une dinguerie, quoi. Parce que Myosotis, ça fait partie de la Team Flar, Boro. Et oui, dans une autre vie, j'ai joué à Pokémon X. J'ai fait les arènes de Calo, j'ai fait la Ligue Pokémon de Calo. Elle connaît peut-être Sandro. Va lui parler, c'est tout ce que je peux te dire pour le moment. Merci, Millie. Je vais essayer de trouver des infos de mon côté. Pendant ce temps, va au labo pour interroger Myosotis. Je bois un latte macchiato vanille, c'est une dinguerie. Alors, je suis même pas allée au centre Pokémon, mais c'est pas très grave. Par contre, les Pokémon attrapés m'obéissent jusqu'au niveau 80. Donc, j'espère que j'aurai le niveau quand même pour combattre l'autre. Hein. Oh putain, mais c'est pas vrai, c'est un screamer cette meuf. Hein. Ce maire, il est toujours aussi idiot. Bon, en fait, elle a le même discours qu'au début, quoi. C'est pas de ma faute s'il y a de plus en plus de zones sauvages. Ok, je sais, j'ai pas toujours été un modèle à suivre, mais quand même. C'est comme ça qu'il parle à une directrice adjointe. Il me pousse vraiment à bout. En fait, quand t'entends gueuler dans l'immeuble, tu sais que c'est elle qui gueule. On entend qu'elle. Ah, mon copain, mon serviteur, tes recherches avancent bien. Ah, c'est toi, alors ces recherches, ça avance. Je voulais vous parler de Sandro. Sandro? Oui, l'ancien membre de la Team Flar. La Team Flar, on dirait que t'es déjà bien renseigné sur lui. On lui laisse pas trop le choix comme ça. Je sais pas si t'es au courant, mais comme lui, j'ai aussi fait partie de la Team Flar. Bah moi je le savais, mais bon, mon personnage n'était pas encore là. Ouais, je sais, ça attise ta curiosité, hein. Mais vu le passé sombre de cette organisation, j'évite de le crier sur les toits. Cela dit, pour toi, je veux bien faire une exception et te raconter mon histoire. Quand l'organisation a été dissoute, j'ai été mise en détention avec les autres. J'ai fini par pouvoir partir, mais pour garder un œil sur moi, on m'a imposé une condition. On m'a demandé de prendre le poste de directrice adjointe de ce labo. Et vu qu'à la Team Flar, je bossais dans le même domaine, j'ai accepté. Pardon, je divague. Tu voulais que je te parle de Sandro, c'est ça? Il faisait partie de la deuxième génération de la Team Flar. On l'appelait le Gris. Okay. Même s'il n'a pas trop eu l'occasion de se battre, il excellait en combat Pokémon. Par contre, j'ai aucune fichue idée de ce qui motive ses actes aujourd'hui. Si tu cherches des réponses, je te conseille d'aller au Néo-Café de la place centrale. Vas-y et tu comprendras, je voudrais pas te gâcher la surprise. La serveuse, elle est sûrement dans le coup. Elle doit le connaître. Sur ce, à toutes, je te contacterai parce qu'à mon avis, tu vas encore avoir besoin de moi. Ah, et au fait, oublie pas mes recherches, hein, je compte sur toi. Ça va, j'ai quasiment rempli toutes les zones sauvages. Hein, C'est bon, Myosotis. Attendez, je peux pas me TP à partir de là parce que c'est trop chiant. Il faut me redescendre tout et tout. Parfait.
C'est des anciens, je pense, eux. Hein. Encore toi, t'es devenu accro à notre mauvais café ou t'es là pour la vue? Si vous désirez une boisson, je vous invite à commander auprès de ma collègue. C'est lui? Oh, comme c'est intéressant. Tu as donc fini par me trouver? Putain, on lui a parlé depuis le début. Enfin, on lui a parlé. Moi qui pensais que ce food truck était une bonne couverture. Tu veux connaître la vérité? Je suis un dresseur du Royal Zeda, classé au sommet du rang B. J'ai pas été au centre Pokémon. De la Néo Team Flare. Je suis Sandro. Comme toi, j'ai décidé de participer au Royal Zeda dans un but bien précis. Je compte donc bien remporter ce match qualificatif. Mais j'imagine que tu dois te poser des questions sur nous. Permets-moi de t'expliquer. Sandro, elle est dans le camp des AZ. Tu perds ton temps, tu n'as rien à lui expliquer. Je ne t'ai pas présenté Sandri. Ah ouais, Sandri, Sandro... Alexandrie, Alexandra, quoi. Elle fait également partie de la Néo Team Flare. On n'a pas le temps pour ça, Sandro. Réglons-lui son compte ici et maintenant. Du calme, Sandri, inutile de s'impatienter. Le Néo Café est un lieu de détente, pas un terrain de combat. Je t'ai envoyé mes coordonnées. Si tu veux en savoir plus, rends-toi au lieu indiqué. On te retrouvera là-bas. Ta carte te montrera où aller. À très vite. On va aller au café Lisandre, vous pensez? Café Flamèche, Clan des Rouillards. Ouais, c'est le café Lisandre. Mais il est fermé. Ah, vise un peu ce qui nous attend comme un bon chiot. Tu te demandes sûrement pourquoi nous t'avons fait venir ici. Tu as devant toi le café Lisandre. C'était un lieu très important pour la Team Flare, mais aujourd'hui, plus personne n'en veut. Cela n'a rien d'étonnant qui voudrait acheter une propriété avec un tel passé. Nous en avons donc profité pour en faire le quartier général de la Team Flare. Enfin, je veux dire la Néo Team Flare. Mais dis-moi, connais-tu toute l'histoire de notre ancienne organisation? Bah moi, oui, techniquement. On va faire non pas vraiment, comme ça on voit ce qu'il nous dit. Ouf, ça m'étonne pas. Sandri! Ouvre les yeux, Sandro. Cette gamine est notre ennemie. Elle est juste là pour nous mettre des bâtons dans les roues. On n'a rien à lui expliquer. Je vais lui mettre une raclée et on n'en parle plus. Excuse l'attitude de Sandri, elle est teintée d'amertume. Mais il faut la comprendre. Les gens voient d'un mauvais œil les personnes associées à la Team Flare comme nous. Cela dit, j'ai bien peur de ne pas être en mesure d'apaiser sa colère. Ne vois pas là une ruse de ma part pour étudier tes stratégies avant notre match qualificatif. Mais j'aimerais que tu acceptes de te battre contre Sandri. De toute façon, j'ai d'autres Pokémon, je m'en fous. Si je veux, je change ma team et c'est bon, tu sais plus rien de moi. On valide avec lui. Hein. Quoique Team Flare, ils avaient des Pokémon feu, il me semble. Pas tous, mais certains. Bats-toi contre moi. D'accord. Je vais te réduire en cendres. Tu peux déjà faire une croix sur le Royal Zeda. On combat pas Sandro, hein, du coup. Hein. Mais est-ce qu'on va vraiment le combattre ou pas? Ouh, ça lead avec quelque chose de costaud, hein.
Elle m'a burn mon poké là, fais chier. Oh là 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 là, j'aime pas du tout Ptera. Ouais bah il est mort mais c'est pas grave. Métalos, mais c'est quoi cette team de malades? Ils se sont auto-tués les deux. Oh merde. Mais gagne Nemelios. Mais non, je ne peux pas te laisser gagner. Tu ne mettras pas de bâton dans les roues. Oh là là, je veux voir la tête qu'il a, Nemelios. Ouais, bon, il a juste été faire un brushing, quoi. Ça pue la merde. C'était sûr que j'allais mourir. Ça risque d'être que ça, là. Oh là là, c'est vrai qu'il est normal, j'avais oublié ce détail. Incroyable, Lockpoint, il a éclaté. J'y crois pas. Putain, par contre, Nemelios Méga, violent. Hein. Mes Pokémon et moi, on a perdu. C'est pas possible. Je suis impressionnée. Rien d'étonnant venant de la carte maîtresse d'une équipe qui agit pour protéger Lumis. Ok, vous allez servir un café maintenant ou pas? Que dirais-tu d'une petite pause café? Mais c'est incroyable Ça te dit un café flamèche? C'est la boisson du néo-café. Bon bah let's go, hein, ils vont me soigner du coup. Tes Pokémon devraient péter la forme maintenant. Après ce bref intermède, il est temps pour moi de t'expliquer nos motivations. Allons à l'intérieur. Par contre, là, je sais pas si vraiment notre team elle tiendra la route. Hein. Faudra peut-être qu'on utilise Dracofeu et tout. Hein. Parce que genre, en fait, le problème d'Exagite dans ce jeu-là, hein, parce que dans les autres, il est très fort, c'est les animations très lentes qu'il a. Et même Flambuzard, hein, je suis pas sûre qu'il puisse faire grand-chose, tu vois. Bon, bref, on verra bien, de toute façon. On a d'autres cartes en main, si besoin. Hein. Le rouge représente la passion brûlante qui animait Lysandre. Nul doute que le décor de ce café est à l'image de son ancien propriétaire. Mais reprenons. Je vais t'expliquer les raisons qui m'ont poussé à participer au Royal Zeda. Pour cela, je dois d'abord te parler de la Team Flare. Autrefois, l'objectif de cette noble organisation était de bâtir un monde plus beau. Un monde où tous les peuples pourraient s'entraider et vivre main dans la main. Seulement, Lysandre, le boss de la Team Flare, perdit peu à peu foi en l'humanité. Inquiet pour l'avenir, il changea l'objectif et décida d'éliminer une partie de la population. Et aussi insensé que cela puisse paraître, il a choisi d'avoir recours à l'arme suprême. As-tu déjà entendu parler de cette arme qui a failli réduire Kalos en cendres? Kalos, hein, je dis ça des fois, c'est rien. Figure-toi qu'elle ne fut créée par nul autre qu'Azed. Peut-être le considères-tu comme un homme bon, qui t'a donné le gîte et le couvert, mais il s'agit d'un monstre qui a mis au point une machine de destruction. Si je me rappelle bien XY, techniquement, on avait retourné l'arme contre elle-même, donc du coup, est-ce qu'elle est vraiment encore utilisable ou est-ce qu'elle est détruite? Tu vois? C'est une question que je me pose. Sans cette ignoble invention, Lysandre n'aurait jamais perdu la tête et la Team Flare ne serait pas tombée en disgrâce. Quand je pense que c'est ce même AZ qui vous a demandé de sauver Illumis, quelle ironie. C'est un peu l'hôpital qui se fout de la charité, j'avoue. Pardon, je n'aurais pas dû me laisser emporter par mes émotions, tu n'y peux rien après tout. Et je m'attends à ce que tu doutes aussi de mes paroles.
Tu as néanmoins le moyen de vérifier tout cela par toi-même. Je vais te montrer. Il va nous ouvrir le passage secret. Sésame, ouvre-toi. Ah, ils ont gardé le même mot de passe. Par contre, les cartons qui étaient là, ils ont été aplatis. Derrière ce passage secret se trouvent les laboratoires de Lysandre. C'est là que la Team Flare menait ses recherches avant qu'elle ne soit dissoute. C'est aussi à cet endroit que les secrets d'AZ nous ont été révélés. Et que nous avons appris l'existence de son ignoble création, l'arme suprême. Comme je te l'ai dit, tu vas avoir l'occasion de vérifier par toi-même tout ce que je t'ai raconté. Fais gaffe, c'est un vrai labyrinthe là-dedans. En plus, des Pokémon sauvages s'y sont installés. Je ne donne pas cher de ta peau. Ok. Bon bah allons-y les gars. Comme promis, je t'appelle pour te filer un coup de main. Alors ça y est, t'es dans les labos? Tu vois l'ascenseur en face de toi? T'as besoin d'une clé pour l'utiliser. On l'a judicieusement appelée clé ascenseur. Tu la trouveras quelque part dans les labos. Ok. J'entends des Pokémon, mais j'imagine que je dois prendre le... Que je dois prendre le téléporteur, peut-être? Parce qu'il est rouge, donc... Oh là, c'est des démolos. C'est quoi ça là-bas? Vous voyez ce que je vois là-bas? Ça fait un petit peu flipper, qu'est-ce que c'est? C'est un brouille-verne! C'est un brouille-verne au plafond! Ah, attendez, il y a une loupe là. Ça va peut-être me permettre d'ouvrir la porte. Ah. Ah, ça a débloqué les TP surtout. Vous y voyez plus clair et désormais, vous pouvez désormais utiliser les téléporteurs à proximité. Ça va être un labyrinthe. Hein. Attention, tu glisses, petit chat. Oh, il y a Elix Sprint. Passe du labo A, c'est ça pour ouvrir la porte. Oh. Vibre obscur, cool. Car je crois qu'il me fait des frayeurs à chaque fois.
Bon, ça va, il n'y a pas trop de Pokémon. Hein. Je me rappelle plus si je l'avais capturé, Bruivern. Non, c'est pas grave. Ah, ça marche pas ici. Apparemment, j'ai pas des molosses. Ah, porte B. Bon, c'est pas aussi Merde, c'est pas aussi labyrinthique qu'à l'époque, hein, quand même. Hein. Je me rappelle à l'époque avec les téléporteurs et tout, qu'on galérait à aller à certains endroits, les trucs qui glissaient là, que tu tournais, tu faisais ouh, ouh, ouh. Ok. Il y a un TP là, c'est celui-là. Ici c'est fermé. Ah ok. Il nous facilite clairement la tâche. Hein. C'est quoi? Oh, c'est Terral! Les gars, c'est Terral! Putain, attendez. Terral. On va déjà juste essayer de les choper. Et ils sont au niveau 50, hein. Le taux de capture de Terral pue le chiotte. Putain, bon, on essaiera de choper un Terral, vous en faites pas. Pierre Soleil. Je suis juste venue ici juste pour Terral? C'est pas possible. Oula. C'est pas l'endroit que c'est qui nous avait fait faire le piège là l'histoire du bouton rouge et bleu. Je sais pas si vous vous rappelez. J'ai l'impression que ça a légèrement changé. Du coup ça... J'ai du mal à un peu repérer les lieux. Après ça va être très longtemps aussi. Hein. C'est vraiment les labos auxquels t'accèdes quand Xantin il est avec Millie, tu vois. Attendez. Je pense que c'est là qu'il faut qu'on aille, hein, de toute façon. Oui.
Voilà. Je l'ai déjà, mais il est niveau 60. Car chaque fois que ça pète des bouches quand même. Par contre, on a plus beaucoup de soins là. Il faudrait que j'achète des soins. J'ai plus de thunes, j'ai beaucoup de thunes en plus donc. Passe du labo C, ok. C'est le bruit verne qu'on voyait tout à l'heure. Oh 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 mais ça donne pas envie. Il est gros un petit peu, non? C'est le boss de l'endroit? C'est lui qui garde la clé? Bon, bah allons-y, hein. Exagite vous barre le passage. Vous devez le battre pour aller plus loin. Exa! En plus, il a les yeux rouges. Fait chier. Enfin, l'œil. Il en a qu'un. So dangerous, ça? Ah, ça va, il est 50. C'est bon, ça va. La voie est libre. Let's go. Ah, la clé, ça y est, on a. Et ça va me ramener du coup normalement au TP du tout début. C'est une des pierres aux propriétés étranges qui bordent la route 10, menant aux ruines de Cromlac. En temps normal, elle dégage de l'énergie, mais si l'arme suprême était activée, elle se mettrait à absorber celle des Pokémon auxquels elles sont reliées. Ah, c'est les pierres avec les Poké, ouais. Ok. Bon les amis, on va laisser en suspens le suspense. Hein. On se retrouve très prochainement pour la suite du jeu. N'oubliez pas de vous abonner, de partager le contenu et de mettre plein de petits pouces bleus. À très bientôt les amis, je vous dis ciao.